Mohamed, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu as 21 ans cette année et tu es né à Tremblay en France. Tu joues en tant que milieu défensif et tu as cette année été 7 fois titulaire et 2 fois remplaçant. Tu as reçu 3 cartons jaunes. Tu as eu ta première licence du Nîmes Olympique à 5 ans. On peut donc dire de toi que tu es le pur fruit du centre de formation. Quel homme et quel joueur es-tu? Déjà bonjour et merci de m'accorder un interview. Oui, effectivement, je suis là depuis l'âge de 5 ans et je suis un pur produit Nîmes Olympique. J'ai jamais quitté Nîmes Olympique. Et puis voilà, je suis un pur Nîmois et je suis fier d'avoir signé ici mon premier contrat professionnel et je suis content. Ta première titularisation en Ligue 2 a été contre Sedan. Quelle impression ça fait de se dire « ça y est, je joue en Ligue 2 » C'est sûr qu'au début, j'avais pas trop réalisé. C'est après, c'est en prenant du recul que je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai joué en Ligue 2, quoi. Parce que, étant petit, quand je regardais Nîmes Olympique, je regardais jouer, et puis je me disais, dans longtemps, enfin, je sais pas si j'y arriverai, quoi. Et puis, ça arrivait si vite, et ça m'a fait bizarre. J'étais content, en plus, c'était magique. Que penses-tu de la méthode Victor Svenka? Il y a une très bonne méthode, hein. Il faut pas se le cacher quand même. C'est un bon entraîneur. Il est exigeant. Ouais, il est exigeant. Il cherche pas la perfection, mais pas loin de la perfection. Après, chaque entraîneur a sa méthode. Puis je pense que au début, il avait un objectif cette année. Il l'a atteint à moins de 12 journées de la fin. Et puis voilà. Donc voilà. Lors du dernier match contre Guingamp, il y a eu cette action où plutôt que de tirer Vincent Granic, te fait une passe. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette action? Alors ouais, c'est vrai que cette action a fait polémique. Contrairement à ce que les commentateurs disent, je m'y attendais à cette passe. C'est même moi qui ai appelé Vincent Granic pour qu'il me fasse la passe, quoi. Et puis, je sais pas si c'est moi ou bien lui qui avons mal joué le coup, mais pour le coup, c'est vrai que je pense qu'elle était un peu forte. Il me l'a mise un peu trop devant. Et puis, c'est vrai que j'aurais pu me jeter, mais je pense que ça aurait servi à rien parce que j'étais pas sur mes bons appuis pour me jeter. Du coup, voilà, une action gâchée, mais bon, c'est pas dramatique, on va dire. Le coach dit de toi que tu ne lâches rien, que tu es très utile dans le jeu aérien et que tu as une bonne marge de progression. Partages-tu cet avis? Je peux pas. Enfin, à mon avis, si le coach le dit, c'est que c'est vrai. Je peux pas. Après, c'est vrai que je peux pas me voir sur le terrain, mis à part les résumés des vidéos de match. Ou voilà. Donc, à mon avis, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Je lui fais confiance. Avec quel partenaire as-tu le plus d'affinité sur le terrain et en dehors? Tous. Il y en a pas un. Il n'y en a pas un qui. Voilà, j'ai de bonnes affinités, pardon, avec tout le monde. J'ai pas de potes particuliers. Je m'entends bien avec tout le monde s'entend bien avec moi, comme ceci. À 21 ans, quelles sont tes ambitions? C'est sûr, c'est d'abord déjà de progresser. Et puis, comme tout joueur peut imaginer, c'est de jouer en Ligue 1 le plus haut possible. Enfin, de toujours jouer le plus haut possible, de jouer en Ligue 1. Et après, une fois joué en Ligue 1, on verra déjà. Es-tu de la famille de Jean-Jacques Bourdin? Non, non, je suis pas de sa famille. Toi qui es Nîmois, pourquoi à ton avis n'y a-t-il pas plus de supporters au Costières? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de supporters au Costières? Ah, alors là, je sais pas du tout, mais je pense que
enfin, c'est pas mal déjà. Il y a assez de... Parce que j'ai joué déjà l'année dernière en national, il n'y avait pas beaucoup de supporters, alors qu'il y avait de grands stades, de beaux stades. Puis, puis là, ça va, il y a un bon supporter, c'est un club de cœur, quoi. Il y a bon supporter. De l'aveu même du président Gazo et du coach, le maintien est assuré. Penses-tu que nous avons les moyens d'accéder en Ligue 1? Oui, c'est vrai que le maintien est assuré. Après, de savoir si on a les moyens de monter en Ligue 1, bien sûr. Si on se donne les moyens de jouer comme on a pu le faire ces derniers mois, c'est sûr qu'on a les moyens. Si on est rigoureux, si on écoute le coach, si on fait comme dit le coach, quoi. On a les moyens, c'est sûr. Mais après, il faut pas se leurrer, c'est avec du travail qu'il faut parvenir à ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire monter en Ligue 1. Ben, merci beaucoup. Et pour finir, Guillaume va te faire un petit jeu. C'est bon? Bonjour Momo, je vais te poser 10 questions. Tu dois choisir entre l'une et l'autre, ou l'autre. Soirée entre potes ou resto avec copines? Soirée entre potes. Salade ou pizza? Pizza. Voiture française ou étrangère? Étrangère. Plutôt télé-réalité ou émission littéraire? Télé-réalité. Vacances à la mer ou à la montagne? À la mer. À la mer. Côté argent, cigale ou fourmi? Les deux. Musique classique ou rap? Rap. École publique ou privée? Public quand même. Intro ou extraverti? Extraverti. Et la dernière? Célibataire ou en couple? Depuis peu célibataire. Ben, merci Momo d'avoir répondu. Voilà. Pas de soucis. De rien, merci à vous.